Bonjour, bienvenue dans ce tuto cuisine. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des croquettes pleines de glucides. Pour cela, il vous faut une base croquette et beaucoup de sucre. Ensuite, ajoutez ces délicieuses croquettes dans votre poêle. Prenez votre sucre et mettez beaucoup de sucre dans vos croquettes. Saupoudrez le tout et bien mélangez. Faites-les sauter comme une crêpe. Versez les croquettes dans la gamelle de votre chien. Votre chien va se régaler avec ces croquettes pleines de glucides. Et n'oubliez pas de venir chercher les restes de sucre qui peuvent traîner dans votre poêle. Ensuite, donnez-le à votre chien. Stop. Non, ne faites surtout pas ça chez vous. Salut, c'est Paul, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nosamileschiens.fr. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une info de ouf pour vous. Je sais, j'exagère volontairement la chose, mais certaines croquettes contiennent tellement de glucides que ça pourrait presque ressembler à ça. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer comment calculer le taux de glucides contenu dans les croquettes de votre chien. Mais avant de faire des mathématiques, rien de compliqué, je vous rassure tout de suite. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Vous serez alors averti de la sortie des prochaines vidéos. Pour soutenir mon travail, je vous invite également à cliquer sur le pouce bleu. L'alimentation de nos animaux est une question cruciale à laquelle il est difficile de trouver une réponse toute faite. Choisir le mode de nourriture de son chien dépend en effet de lui, mais aussi de nos préférences personnelles, de notre budget et du temps que nous avons à y consacrer. Lorsqu'on décide de donner des croquettes à son compagnon, il est essentiel de prendre en considération un certain nombre de paramètres, comme l'âge de son animal ou ses éventuels problèmes de santé, et c'est souvent un casse-tête de trouver la marque qui lui convient parfaitement. Pour ne rien simplifier, toutes ne se valent pas, que ce soit en termes de produits utilisés ou de qualité des ingrédients, mais il est un point hyper important qui mérite toute votre vigilance, c'est celui du taux de glucides contenu dans vos croquettes. Que sont les glucides ? Les glucides sont ce qu'on appelle couramment des sucres. Ils constituent malheureusement une part très importante de la composition des croquettes de nos chiens. Le sucre, dans l'alimentation canine comme dans l'alimentation humaine, est indispensable pour l'organisme. Cette molécule permet en effet de fournir au corps l'énergie nécessaire pour fonctionner et elle est essentielle pour le cerveau. D'ailleurs, lorsque le corps n'a pas assez de sucre pour subvenir à ses besoins, des répercussions plus ou moins graves peuvent apparaître. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie. Cette pathologie peut toucher autant les humains que les chiens et les conséquences peuvent être catastrophiques. Les symptômes principaux sont le manque d'appétit et de tonus, la faiblesse ou encore les problèmes de coordination. Il est donc crucial que notre chien ait un apport en sucre correct dans son alimentation. Cependant, donnés en excès, les glucides peuvent favoriser des soucis de santé graves, comme le surpoids, voire même l'obésité, le diabète ou encore les problèmes cardiaques. Il est par conséquent très important lorsqu'on choisit une marque de croquettes de vérifier son taux de sucre afin de trouver les croquettes qui conviendront le mieux à son chien et qui seront le plus adaptées au maintien de sa bonne santé. Les différentes sortes de glucides. Il existe plusieurs sortes de glucides. Pour la plupart, on les connaît sous le nom de sucre rapide et sucre lent. Les sucres rapides sont en réalité des glucides dits simples, qui sont très faciles à digérer et à utiliser par le corps. Le terme rapide vient justement du fait que le sucre sera vite à disposition de l'organisme, facile à assimiler, ils vont permettre d'avoir une source d'énergie rapidement utilisable par le corps. Le glucose et le fructose sont par exemple des sucres simples. Les sucres lents, ou encore dits complexes, sont des molécules de glucose de grande taille. Ils sont plus longs à absorber, d'où le terme lent, et vont demander un effort au système digestif car il va devoir les découper. Ensuite, ils pourront être utilisés par l'organisme. Leur effet énergétique a donc lieu au bout de quelques heures. L'amidon et la cellulose comptent parmi les sucres complexes. Les glucides de nos croquettes. Les sources de glucides. On retrouve dans les croquettes des sucres complexes et des sucres simples. Tous les glucides de cet aliment viennent principalement des céréales comme le riz, le blé ou encore le maïs, mais aussi des légumes, les carottes, les courgettes, et également des légumineuses, les lentilles, les pois chiches, ou encore de la pomme de terre, de la patate douce et même certains fruits. Ils dépendent donc de la recette et des ingrédients utilisés par le fabricant. Le rôle d'un glucide.
particulier l'amidon. En raison des problèmes de santé pouvant être générés par la présence de sucre dans les croquettes, il pourrait sembler plus simple de s'en passer totalement. D'autant que ces êtres fabuleux que sont les chiens ont la capacité de synthétiser à partir de protéines animales des glucides. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Sur ce principe, ils n'ont donc pas besoin d'apport en sucre dans leur alimentation pour pouvoir survivre. Cependant, certains glucides ont un rôle important à jouer dans la confection des croquettes. Parmi l'élément la composant, l'un des plus importants est l'amidon, car ce glucide complexe est nécessaire à sa fabrication. C'est lui qui confère sa tenue aux croquettes. Sans l'amidon, la croquette s'effrite. Les fibres. On retrouve également des fibres dans la composition des croquettes pour chiens, qui sont aussi des glucides. Elles peuvent être solubles ou insolubles. Cependant, elles ont la particularité de ne pas être digérées par l'organisme et n'apportent donc pas une source complémentaire de sucre à proprement parler. En effet, les fibres sont exclusivement d'origine végétale et vont avoir pour effet, pour les fibres insolubles comme la cellulose, de stimuler le transit intestinal. Pour les fibres solubles, comme la pulpe de betterave, ça va être de fournir des prébiotiques afin de protéger et nourrir les bactéries du tube digestif de votre chien. Donc, il n'existe pas de croquettes sans glucides et leur quantité peut quelquefois être trop importante. Comment calculer le taux de glucides des croquettes de mon chien? Inutile de scruter le paquet de croquettes de Médor. Il est fort probable que le taux de glucides contenu dans son aliment ne soit pas spécifié sur l'étiquette. En effet, la législation européenne actuelle n'oblige tout simplement pas les fabricants à le mentionner, donc souvent, il n'est pas indiqué. Cependant, il existe des outils qui permettent d'en faire un calcul approximatif pour se donner une idée du taux de glucides contenu dans les croquettes. Par exemple, en additionnant certains paramètres cités sur l'étiquette, vous pouvez facilement évaluer un taux estimatif de glucides dans le repas de votre chien. C'est ce qu'on appelle le calcul de l'extractif non azoté, ou autrement dit ENA. Pour simplifier, les croquettes sont composées de protéines brutes, de matières grasses, les lipides, de cendres, de fibres insolubles, de l'humidité, de glucides du coup, dont le taux est souvent inconnu. L'addition des pourcentages de chacun de ces paramètres représente donc un total de 100%. Par conséquent, lorsqu'on ajoute tous les taux connus et que l'on soustrait 100, on obtient une estimation de celui des glucides dans les croquettes. Quel taux de glucides dans des croquettes de bonne qualité? D'après le calcul de l'ENA, le taux de glucides idéal dans les croquettes devrait être entre 25 et se rapprocher au plus près de 14%. Ceci dit, peu sont dans ce cas malheureusement. Lorsqu'elles contiennent entre 25 et 30% de sucre, elles sont considérées comme étant des croquettes de qualité moyenne. Par contre, au-delà de 30%, on peut admettre que les croquettes sont de mauvaise qualité et qu'il est préférable pour la santé du chien de changer de marque. Même s'il ne faut pas oublier que les glucides peuvent être intéressants en raison de leur apport nutritionnel, ils doivent toujours représenter une quantité moins importante que celle des protéines, et notamment des protéines d'origine animale, qui doivent rester l'aliment de base de nos chiens. De la théorie à la pratique. Sortez vos calculettes et rendez-vous directement sur votre paquet de croquettes où il est mentionné composant analytique ou constituant analytique. Pendant ce temps-là, faites-vous couler un bon café. Sans vous donner de marque, je vais prendre 3 exemples de composants analytiques de croquettes qui existent vraiment. Je vais les appeler croquettes A, B et C. La croquette A contient donc 17% de protéines brutes, de la matière grasse, donc des lipides à 16,5%, des fibres brutes à 2%, des cendres à 7%, du calcium à 1,1%, du phosphore à 0,9%, l'humidité à 19%. Donc si on additionne tout ça, donc je vais faire ça de tête, 10 plus 4, 63,5. Non mais je fais ça de tête, hein, je vous rassure. Donc le résultat approximatif de glucides dans ces croquettes là est de 36,5%. On va prendre maintenant la croquette B. Celle-ci est composée de 21% de protéines, de graisse à 13%, de cendres à 7,5%, de cellulose brute à 1,5%. Vous remarquerez que là dans ce cas-ci, l'humidité n'est pas mentionnée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un taux d'humidité moyen qu'on va retrouver sur l'ensemble des croquettes, c'est-à-dire 10%.
c'est à peu près ce qu'on va retrouver, plus ou moins 2 points. Donc de la même manière, on va faire ces calculs, et là, cette fois-ci, on va tomber sur 53%. Donc on prend 100, on retire 53%. Le résultat donc approximatif de taux de glucides dans ce lot de croquettes B est de 47%. Maintenant, voyons la croquette C. Celle-ci a un taux de protéines de 39%, une teneur en matière grasse de 21%, de la cellulose brute à 2,5%, de la matière minérale, donc des cendres, à 8%. Vous noterez qu'ils n'utilisent pas souvent les mêmes termes, je pense que c'est un petit peu pour brouiller les pistes. De l'oméga 3 à 0,3% et de l'oméga 6 à 3%. Si on additionne tout ça, ça nous fait donc un total de 83,8%. On prend donc 100. On soustrait 83,8% et nous avons un résultat qui est de 16,2%. Alors ce résultat, comme dans le lot B et A, c'est approximatif, donc 16,2% de glucides approximativement. Et d'après mes calculs, il y a également un taux de 100% de likes sous cette vidéo. Waouh, on clique tous sur le pouce pour soutenir mon travail, c'est incroyable. Alors, d'après vous, quelle serait la meilleure croquette à donner à son chien ? La A, la B ou la C? Je pense que la question elle est vite répondue, non? Pour conclure, les glucides peuvent réellement être néfastes pour le chien. Les problèmes de santé observés chez nos compagnons depuis quelques années sont des conséquences liées directement, entre autres bien sûr, à l'industrialisation de leur mode de nourriture, ce qui entraîne de l'obésité, des troubles dermatologiques, des troubles cardiaques, rénaux, etc., etc. Mais si les glucides sont à prendre en considération dans la qualité des croquettes, de nombreux autres paramètres sont également essentiels, comme la qualité des protéines, qui doivent être toujours d'origine animale et demeurer l'élément principal de la croquette, les lipides et la présence ou non de céréales, et aussi quelles sont les céréales choisies. Mais ça, on fera une autre vidéo plus tard qui vous donnera tout ce que vous devez savoir pour choisir la meilleure croquette pour votre chien. Et avant de se quitter, vous n'auriez pas des problèmes d'éducation avec votre chien? Comme, je sais pas moi, la marche en laisse, la propreté, la solitude, le rappel, l'aboiement, etc., etc. Eh bien, j'ai la solution, c'est gratuit et c'est ici, et c'est mon livre. Téléchargez-le en cliquant sur la petite fiche qui se trouve là, c'est le petit i. Le lien sera également en description. Bon, j'espère que cette petite vidéo va vous aider à calculer le bon taux de glucides de vos croquettes et qui vous permettra ou pas de changer de croquette en fonction du taux que vous avez trouvé. N'oubliez pas que plus il est élevé, et plus vous allez devoir vite changer de croquette si vous ne voulez pas passer votre temps chez votre vétérinaire. Alors, je vous dis à une prochaine vidéo et surtout, restez positifs. Bye bye!